pour entretenir les forêts, pour entretenir un bois, parce qu'il faut laisser la place pour certains arbres que eux sachent pousser, et qu'il y a certains arbres qui leur gâchent, je dirais, de la place du soleil pour savoir pousser, quoi. Ça, c'est chacun son choix. Il y a des personnes qui préfèrent le faire à la tronçonneuse, qui est vachement plus rapide naturellement. Moi, j'aime bien le faire à la hache, et c'est juste un choix personnel. Oui, tout à fait. Et le prix aussi, une hache, ça n'a pas de prix d'entretien, juste une petite pierre pour l'aiguiser ou l'affûter de temps en temps. Et tandis qu'une tronçonneuse, déjà l'achat est beaucoup plus cher, et en entretien aussi, c'est un moteur, quoi. Donc comme le moteur d'une voiture, il faut l'entretenir, et ça, le prix est déjà beaucoup plus élevé pour ça. Je suis scout depuis que j'ai 6 ans. Donc c'est là que j'ai appris principalement à employer une hache. Puis après, ici dans le jardin, dès que mon père travaillait couper du bois, ça m'a toujours intéressé, et ça m'a toujours impressionné comment lui coupait du bois. Et donc depuis l'âge de 10 ans, j'ai appris à employer surtout une petite hache, parce que j'avais presque la taille de la grande. Et donc voilà, c'est là que j'ai appris, et puis au fur et à mesure, on apprend différentes techniques à couper, on apprend quoi couper et comment couper. On essaie, quand on coupe on essaie pas de couper des arbres qui sont pas nécessaires à couper, quoi. Donc on essaie vraiment de tenir compte avec la nature et de l'environnement autour de soi, et que ça reste quand même une biodiversité assez large, et qu'on ne coupe pas toujours des mêmes arbres, ou qu'on coupe pas à un certain endroit, comme j'ai dit là tout de suite, une grande partie sur la même surface, mais qu'on essaie vraiment de disperser les coupes qu'on fait. Oh, ça on pourrait couper par exemple l'autre, un autre arbre, par exemple celui-là, mais maintenant j'ai choisi celui-ci parce que juste à côté il y a un arbre qui est légèrement plus grand et qui a besoin de l'espace pour pouvoir grandir, donc on coupe les plus petits, et on essaie de couper le plus possible, un peu partout dans le bois, et pas couper une dizaine d'arbres à une certaine place, et puis laisser tous les autres petits arbres dans le restant de la forêt, quoi. Là, en haut, il a été pris dans les branches, si on peut. Pour la petite hache, c'est souvent employé pour élaguer des branches d'un diamètre pareil. Et c'est le but vraiment qu'on se mette à côté, pour qu'on puisse mettre toute notre force et que la hache puisse continuer dans son élan et de ne pas s'en prendre dans la jambe. Et alors, c'est très facile. La rentabilité à la hache est hélas beaucoup plus basse qu'à la tronçonneuse ou à la scie. La hache est très très bien comme ustensile pour élaguer des arbres, pour couper des petites branches, mais couper un arbre à la hache aujourd'hui, on voit ça à la télé dans des concours de bûcherons, mais à part ça, on n'en voit plus trop la hache pour couper des arbres.
moi. Paul savait pas le temps. Mais au scout, t'apprends vraiment à faire ça. Ouais. Entre autres. Aussi, Mais c'est pas une question d'être un mec ou une meuf alors. C'est plutôt chez les mecs qu'on l'apprend, mais... Les filles aussi font ça.